Salut les amis, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier coup de cœur 2018, le Mavic Air. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est mon coup de cœur. Le Mavic Air, c'est tout simplement pour moi le drone parfait pour les personnes qui recherchent une petite caméra volante qui ne prend pas trop de place dans le sac et qui permet de faire des photos ainsi que des prises vidéo plutôt cool. Compact, performant, quali, ce sont les trois mots qui résument rapidement ce Mavic Air. Celui-ci est un mélange du DJI Spark et du Mavic Pro, que ce soit au niveau du design, mais aussi en performance et fonctionnalité. La grosse nouveauté sur le DJI Spark, c'est d'avoir la possibilité de contrôler son drone grâce à la main. Sur le Mavic Air, on a la même chose, mais c'est encore plus efficace. On peut le contrôler plus loin, il nous détecte plus facilement, la reconnaissance est plus rapide. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tant qu'il n'y a personne derrière vous, je trouve qu'il se débrouille très bien et largement mieux que le Spark où j'avais justement rencontré des soucis durant mon test. À quoi sert le mode gesture qui permet justement de pouvoir contrôler son drone avec la main? Par exemple, vous voulez faire une photo, et bien bim, vous déplacez le drone un petit peu à l'endroit où vous voulez. Et pour déclencher une photo, vous faites le petit V, comme Victory. Et vous allez avoir un petit minuteur de quelques secondes qui va démarrer. Et ensuite, votre photo sera prise. Mais peut-être que vous voulez plutôt faire un enregistrement vidéo. Pas de souci, il suffit tout simplement de faire le geste suivant. Un petit rectangle avec les deux mains. Et puis vous allez avoir la vidéo qui va s'enregistrer automatiquement. Et à ce moment-là, il y a l'Active Track qui va s'activer. Et du coup, ça veut dire que lorsque vous allez vous déplacer, eh bien le drone va vous suivre tout en vous filmant. En parlant de fonctionnalités, sachez que toutes les fonctionnalités ainsi que les effets Quick Shot que vous avez sur le Mavic Pro et le DJI Spark, vous les avez directement sur le Mavic Air. Vous avez l'effet roquette où le drone va au-dessus de vous et monte automatiquement. L'effet Circle où le drone tourne tout simplement autour de vous. L'effet Helix où là également le drone tourne autour de vous mais tout en s'éloignant. Et on a également l'effet Drony où le drone s'éloigne tout en montant vers le haut. Mais le Mavic Air propose deux autres fonctionnalités exclusives. Le premier que j'adore, astéroïde. En gros, il va faire plusieurs prises vidéo afin de réaliser une vidéo sphérique de 10 secondes. Ça donne ça. Quand je vous disais que c'était mon préféré, c'est pas pour rien. Comment ça fonctionne? Le drone va partir en arrière en hauteur. Quand il arrive à son hauteur max, il va effectuer plusieurs prises vidéo du haut vers le bas et sur tous les côtés. Et en fait, derrière, il y aura un algorithme qui va se faire. Et en quelques secondes, vous aurez la vidéo que vous avez pu voir. Par contre, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'à la fin, on tombe sur un effet carré. J'aurais bien aimé que ça soit en plein écran. Alors peut-être qu'on peut se dire que DJI avait prévu ça, notamment pour les personnes qui utilisent Instagram. C'est possible. Autre mode unique sur le Mavic Air, l'effet boomerang. Le drone va tout simplement tourner autour de vous comme un véritable boomerang. On commence avec un plan approché, puis ensuite un plan loin, et on revient sur un plan approché. Par contre, faites très attention à l'endroit où vous allez le faire, parce qu'en effet, on n'a pas de capteur sur les côtés. Et donc du coup, ils peuvent se prendre facilement un arbre ou encore un mur. Alors certains d'entre vous doivent se poser la question, mais est-ce qu'on aura ces fonctionnalités sur le Mavic Pro ou encore sur le DJI Spark? Alors moi je vous dirais oui, parce que c'est possible avec une simple mise à jour, mais peut-être que DJI ne va pas faire cette mise à jour pour avoir justement certains contenus exclusifs sur ce Mavic Air. Objectif 12 mégapixels, stabilisé sur 3 axes, capable de filmer en 4K 30 fps, Full HD 120 fps pour faire du slow motion. C'est surtout son débit 100 mégabits par seconde qui fait la différence par rapport au DJI Spark et le Mavic Pro. Le rendu est globalement très bon, en plein jour, des belles couleurs, c'est bien détaillé et j'ai pas rencontré d'effet de coupure, surtout en 4K contrairement au Pro. Et en slow motion, il se débrouille plutôt bien, bref, c'est une caméra volante capable de faire de belles vidéos. Par contre, son très gros défaut, c'est que lorsque le soleil va se coucher, eh bien là, la qualité se dégrade assez rapidement. Les couleurs sont fades, les grains sont présents, bref, c'est pas très beau à voir et je l'ai comparé avec le Mavic Pro et le Pro se débrouille largement mieux. Après, en soi, ce défaut ne me gêne pas réellement. Parce que je vous rappelle qu'un drone, il faut vraiment l'utiliser quand on a une bonne luminosité. Et pas quand il commence à faire nuit. Donc du coup, c'est un problème qui n'est pas forcément un problème. Ok, on peut faire des vidéos, mais également des photos.
et le rendu excellent. En plus, bonne nouvelle, on peut faire des photos panoramiques comme sur le DJI Spark. Et en plus, ça fonctionne très bien. Et on a également une nouveauté qui permet de faire des photos sphériques. Ça veut dire de faire une photo de tout ce qui entoure le drone. Par contre, faites très attention où vous allez faire la photo. Par exemple, évitez de le faire proche d'un monument qui est assez grand parce qu'il risque d'être coupé. Genre là, vous le voyez, il y a la moitié de l'hôtel qui a été découpé. Aussi, on a un mode HDR et un mode RAW pour ceux que ça intéresse. Quelque chose d'assez impressionnant sur ce drone, c'est mieux comme ça, c'est qu'il est hyper rapide. J'ai réussi à le faire monter en mode sport. 70 km/h. Vous vous rendez compte, c'est juste énorme, c'est même plus rapide que le Mavic Pro. Par contre, en mode normal, le Mavic Pro est plus rapide. Donc du coup, si vous mettez en mode sport, vous avez la possibilité de suivre quand même des éléments qui peuvent aller assez vite. En plus de cela, par rapport à d'autres drones, même plus chers que celui-ci, quand il est en mode sport, on ne voit pas les hélices tourner en vidéo. Donc ça, c'est top. Par contre, très important, les capteurs d'obstacles qui sont à la fois à l'avant et à l'arrière sont désactivés. Donc évitez les endroits un petit peu fermés. Au niveau des connectiques, on a un emplacement pour mettre une carte micro SD qui est d'ailleurs hyper bien placée par rapport au Mavic Pro puisqu'on n'est pas obligé de déplier les hélices pour pouvoir y avoir accès. Et après, vous avez un port USB Type C qui permet notamment de faire des transferts de fichiers entre le drone et votre ordinateur. Et justement, belle nouveauté, c'est le premier drone chez DJI qui est équipé d'une mémoire interne de 8 Go. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais ça peut suffire pour sauver des vies. Alors à première vue, on a l'impression que ce drone est parfait. Bien entendu, il a quand même quelques petits points négatifs. Déjà, le premier, comme je vous l'ai dit, en faible luminosité, c'est pas terrible. Genre petit exemple avec l'effet astéroïde lors d'un coucher de soleil. Voilà, c'est un petit peu dégueu. Ensuite, l'autonomie peut descendre assez rapidement. Après, tout dépend de votre utilisation. Genre, si vous le mettez en mode sport, que vous utilisez tous les nouveaux effets de ce drone, si vous arrivez à tenir 15 minutes, c'est déjà très bien. Par contre, si vous utilisez aucune fonctionnalité et que vous faites vos propres plans, dites-vous, là, vous pouvez tenir les 21 minutes qui sont indiquées. Mais gros conseil, achetez des batteries supplémentaires parce qu'une batterie, ça ne suffit pas. Le temps passe très très vite. Ensuite, la télécommande, déjà, on n'a plus d'écran, contrairement au Mavic Pro. L'autonomie est moins bonne que celle du Mavic Pro. Et surtout que je trouve que la télécommande est moins précise qu'avant. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'on a la possibilité de dévisser les joysticks pour faciliter le rangement de la télécommande? C'est quelque chose qui peut être possible. Après, là, je suis pas en train de dire qu'avec le Mavic Air, on va faire des plans vidéo dégueulasses. Au contraire, vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Mais par rapport à la prise en main de la télécommande, je le trouve plus efficace sur le Pro que sur le R. Faut quand même que sur certains points, le Pro soit un petit peu mieux que sur le R. Ah aussi, pour contrôler ce drone, vous pouvez le contrôler directement avec votre téléphone, avec l'application. Mais pour avoir quand même plus de précision, vaut mieux utiliser la télécommande. Et pour finir, l'autre truc qui m'a vraiment déplu sur ce drone, c'est la partie protection au niveau de l'objectif qui est pas du tout pratique à remettre. Du coup, j'ai plutôt mis de côté qu'autre chose. Sinon, globalement, j'en suis très content, très satisfait de ce petit drone qui peut faire des belles merveilles. Je le conseille pour ceux qui recherchent un petit drone capable de faire des belles vidéos. Il est proposé en 3 couleurs, noir, blanc et rouge. Vous vous en doutez, celui que je préfère, c'est le rouge. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas sur un rouge mat, ça aurait été mieux. Le prix, 849 € pour le pack de base. Et l'autre pack avec 2 batteries supplémentaires et le sac de transport, 1049 €. Alors certes, c'est un très bon drone, mais si vous avez l'intention de l'acheter, vous devez absolument vous poser la question, est-ce que vous en avez vraiment l'utilité? Et surtout de connaître toutes les réglementations autour du drone, parce que ça devient de plus en plus strict d'utiliser un drone. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description, en plus du lien du produit pour pouvoir l'acheter, 2 sites internet. Un site qui résume rapidement les choses à savoir sur l'utilisation d'un drone, et un autre site internet qui vous permet de savoir en gros les endroits où on peut filmer sans interdiction. N'oubliez pas, faites très attention, un drone ce n'est pas un joujou. Bref les amis, j'espère que cette vidéo de test de ce Mavic Air, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si certains d'entre vous ont acheté le Mavic Air, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cet appareil. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!